Europe. Europe 1. On passe à l'économie et Emmanuel Dutheil, on part au cinéma ce matin. Oui, bon, je suis d'accord, hein, il est tôt. La première séance, j'ai regardé, est un petit peu après 9h à Paris. Mais bon, si je vous en parle ce matin, c'est que le cinéma mondial ne s'est jamais aussi bien porté que l'an dernier. Alors, c'est souvent le lot des débuts d'année, on fait les bilans de celles d'année d'avant. Mais là, j'avais envie de vous parler du cinéma. Une hausse de 3% du chiffre d'affaires. Et tout ça s'explique notamment par la Chine. C'est là-bas que les ventes de billets progressent le plus vite. C'est assez logique. Il y a de plus en plus de salles sur place. Il y a de plus en plus de films qui parlent au public chinois. Il y a une classe moyenne qui se développe et qui a assez logiquement envie de profiter de loisirs. Donc tout ça, ça booste sur place le cinéma. La Chine, c'est aujourd'hui le deuxième marché mondial du cinéma derrière les États-Unis. Le pays compte près de 51 000 écrans. Rien que l'an dernier, il y en a eu près de 10 000 en plus selon les données de la Chine. À titre de comparaison, il y en a seulement un peu plus de 5 800 en France. Dites-moi, aux États-Unis, comment se porte le marché ? Il se tient également plutôt bien. Alors, il y a quand même eu une petite baisse l'an dernier, selon les données du cabinet Comscore qui généralement font référence. C'est la troisième année de suite où le marché américain réalise quand même plus de 11 milliards de dollars de recettes. Alors, ils savent encore faire de très très gros blockbusters. On peut citer La Belle et la Bête ou encore Spider-Man. Il suffit de voir surtout le démarrage du tout dernier Star Wars pour s'en convaincre. Selon Disney, le film vient de passer ce week-end le milliard de dollars de recettes, ce qui en fait la meilleure sortie de l'année aux États-Unis. C'est même la 24e meilleure sortie mondiale de tous les temps de l'histoire de l'univers du jamais vu. Wow. C'est le film Avatar qui détient toujours le record des recettes mondiales si vous posiez la question. Et c'est pas fini pour Star Wars puisque le film doit sortir justement d'ici quelques jours en Chine. Vous avez tout à fait raison. Et le film est aussi en tête du box-office chez nous en France. Alors justement, comment se porte le marché français ? Alors on aura le bilan définitif de l'année aujourd'hui du côté de la France, mais selon le journal du dimanche, qui paraît-il est un journal plutôt bien informé, la fréquentation a atteint plus de 209 millions d'entrées l'an dernier en France. C'est la troisième meilleure performance depuis 50 ans, mais c'est un peu moins que l'an dernier. Malgré tout, la France reste de très très loin le plus gros marché européen. Ce qui est une bonne nouvelle aussi, c'est que malgré les blockbusters américains dont on vient de parler, les films français résistent plutôt pas trop mal cette année. Toujours selon le JDD, la création française a progressé l'an dernier de près de 3% à plus de 78 millions d'entrées. C'est le niveau le plus haut depuis 2014. Le marché a été porté notamment par les comédies, Red Dingue, Alibi.com, que des films formidables. Mais vous avez aussi Le Sens de la Fête. On pourra également citer Valérian de Luc Besson, qui est l'une des meilleures performances de l'an passé. Quant à moi, c'est La Promesse de l'Aube que j'ai envie d'aller voir. Je vous donne rendez-vous 9h15. Où est la salle maintenant ? Non, mais ce qui est intéressant, Emmanuel, c'est aussi qu'on s'est aperçu que c'était beaucoup les adolescents qui allaient au cinéma, alors qu'on pense qu'ils sont tous branchés sur leur écran de smartphone et qui ne vont plus au ciné. En fait, et notamment en France, les 14-25 ans, ils vont énormément. Donc, ce qui est plutôt, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand même. Oui, voilà. Ça veut dire aussi, si le marché se porte bien, que finalement les prix ne sont pas si le cinéma est ça. souvent un marché qui est relativement corrélé à la croissance aussi. Oui. C'est une dépense qu'on fait quand on a un tout petit peu plus de pouvoir d'achat disponible. Donc généralement, les bonnes années du cinéma sont celles où la croissance se porte plutôt pas trop mal. Et vu que ça va un poil moins mal en ce moment, ça joue peut-être aussi à la marge. Europe 1.